Qu'est-ce qui est mieux qu'une console morte? La version cheap d'une console morte! Bon, ça, c'est pas encore mort, ça ne serait tardé, mais rejouer à la Switch Lite récemment, ça m'a fait réaliser qu'en fait, je kiffe les versions de consoles qui ont des features en moins. C'est pas intuitif comme raisonnement, je sais. L'amélioration par la soustraction, vous connaissez? Bah parfois ça marche. Retirer des fonctionnalités, ça peut sembler négatif, et pourtant dans certains cas, ça peut faire germer de nouvelles qualités. Dans la commu, tout le monde a l'air de vouloir une New 3DS XL, et la 2DS, elle fait pitié à côté dans la tête des gens. Alors que dans les grandes lignes, c'est la même chose en 3 fois moins cher. La 2DS, elle est identique à la New 3DS, si on met de côté toutes les choses qui sont différentes. À commencer par les boutons, ils font plus clic, ils s'enfoncent vraiment, comme sur la Switch Lite en fait. Pareil pour la croix. L et R sont bien plus gros, et la console se plie pas, elle est toute plate. Enfin plate, pas tout à fait, elle est grosse en haut, fine en bas, en forme de V un peu, comme la PS5. D'ailleurs, petit sondage dans les commentaires, c'est laquelle la meilleure? La PS5 ou la 2DS? Que je sache qui je dois signaler à YouTube, pour incitation à la haine. Désolé, je suis distrait aujourd'hui, je vous ai promis 2 raisons de l'acheter dans le titre, donc les voici! Premièrement, l'ergonomie. Le fait que la console soit plus pliable, moi je kiffe. Ça équilibre mieux son poids, elle forme un tout uniforme sans l'écran du haut qui fait sa life en se balançant indépendamment du reste. Ça me rappelle la Game Boy Advance ou la Switch Lite d'avoir une machine en un morceau avec les boutons sur les côtés de l'écran et pas en dessous. Du coup t'as plus de place pour mettre ta main. Donc la croix par exemple devient bien plus accessible. T'as plus besoin de te tordre le pouce pour l'atteindre. Et moi je m'en sers beaucoup de la croix vu que j'aime les jeux rétro. Que ça soit pour la console virtuelle NES, Game Gear, Game Boy ou même pour la rétrocompatibilité DS. Sur les jeux 2D, la croix c'est juste bien mieux qu'un Circle Pad. Et même le stylet est plus gros. Donc la 2DS c'est une console que j'aime beaucoup ressortir dans l'optique de revisiter le patrimoine Nintendo. Pour moi c'est une bien meilleure console rétro que disons une 3DS XL avec ses 2 écrans géants si c'est pour jouer à la Game Boy avec des tout petits sprites digitalisés mais en ultra étiré tout en faisant souffrir mon pouce gauche sur une croix qui clique, y a mieux. Les jeux rétro passent à merveille sur le petit écran de la 2DS. D'ailleurs, deuxième raison, l'écran. Contrairement à la 3DS, il n'y en a pas 2. C'est un seul écran séparé en 2 parties par le plastique de la coque. C'est rigolo, non? Ça leur coûtait moins cher de faire comme ça. Mais du coup, ils auraient pu agrandir l'écran du bas tant qu'à faire, ça leur changeait rien niveau hardware. Bah en fait si, vu que les jeux 3DS sont designés autour du fait que l'écran tactile n'a pas les mêmes dimensions que celui du haut, ça avait pas de sens de changer le ratio sur 2DS. Mais résultat, on paye un grand écran en partie couvert! Rendez-moi mon argent et mes pixels cachés! Pas d'inquiétude, comme je vous l'ai dit, c'est pas le modèle de 3DS qui vous coûtera le plus cher. Et si vous gardez en tête qu'on peut faire vous savez quoi à la console juste en se servant de la carte SD intégrée, bah la 2DS, c'est un des meilleurs deals du gaming, si on compte tout ce qui est jouable dessus. La NES, la Game Gear, la Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS et 3DS, parce que oui, j'en ai toujours pas parlé, elle lit parfaitement tous les jeux 3DS. C'est juste qu'ils seront pas affichés en 3D relief. Tant pis. Mais sinon, ça m'étonnerait pas que certains considèrent que l'écran de la 2DS est le plus beau de la gamme 3DS. Vu que le nombre de pixels sur les écrans est toujours le même, bah plus l'écran est grand, plus l'image paraît pixelisée. A contrario, plus l'écran est petit, plus l'image est fine. Et la 2DS a les écrans les plus petits de la gamme. Même plus petits que ceux de la première 3DS. Donc il y a un vrai intérêt, j'ai trouvé, à redécouvrir des jeux dessus. Il y a un côté minimaliste marrant, mignon, mais hyper efficace. Comme je vous en parlais dans ma vidéo sur la PSP Go, je trouve ça très plaisant de posséder une version miniature d'une machine que je kiffe, comme la Game Boy Micro ou la Switch Lite, pour la citer une nouvelle fois. Va falloir que je lui dédie une vidéo à elle aussi, décidément, vu comment je la kiffe. Pour en revenir à la 2DS, ce qui me surprend encore à notre époque, c'est toutes les petites fonctionnalités embarquées qu'elle propose. Les mini-jeux en réalité augmentée grâce à la double caméra, l'utilisation du micro pour parler ou souffler, le deuxième écran pour gagner en lisibilité et raccourci. Tous ces trucs, ils existent plus aujourd'hui chez Nintendo. Donc c'est kiffant à redécouvrir. Mais je vais être honnête avec vous, je le précise parce que jusque-là j'ai toujours été malhonnête, la 2DS n'a pas que des qualités. C'est le seul modèle où c'est impossible d'ajouter un deuxième stick. On a bien eu un Circle Pad Pro pour la première 3DS et la 3DS XL, mais pas de Circle Pad Pro 2D. Sniff. En même temps, je vois pas où tu pourrais le brancher. Bon, ils auraient trouvé. Mais le vrai truc qui me gêne dans certaines positions, c'est quand les coins s'enfoncent dans mes paumes. Elle a des bords pointus qui mériteraient d'être adoucis. Regardez tout ce plastique qui sert à rien. Y a pas de bouton. J'aurais aimé qu'il la taille pour qu'elle soit arrondie en bas aussi. Mais bon, aucune 3DS n'est parfaite, vous le savez. Et puis, elle est pas pliable celle-là.
C'est cool, sauf quand tu veux la transporter. Elle prend un peu de place et il te faut une pochette pour éviter de rayer les écrans. Alors que sur une DS classique, tu te posais pas la question, tu la fermais et bim, en voiture Shigeru. Dans cette vidéo, j'ai pas mal parlé de l'aspect rétro de la bête, mais si c'est pas ça que vous valorisez, je vous rassure, elle manque pas de gros jeux ambitieux magnifiques. Entre tous les Zelda, Mario, Resident Evil, Dragon Quest, Kid Icarus ou Smash Bros, je la conseille vraiment pas qu'aux vieux croutons nostalgiques. À tout âge, tu peux la kiffer. Et ça me fait réaliser que la Switch, elle a plus de 7 ans. Donc si t'as découvert le jeu vidéo grâce à elle à l'âge de 10 ans, t'en as peut-être 18 aujourd'hui, et t'as pas connu la 3DS quand elle était dans l'ère du temps. Vu qu'en 2011, t'avais 4 ans, t'es passé à côté d'une console formidable qui a hyper bien vieilli aujourd'hui. Alors que vous soyez enfant, ado, jeune adulte ou que vous votiez à droite, intéressez-vous à la 3DS, bon sang! Elle est trop bien! Même dans sa version 2DS. Avant de nous quitter, je me dois de vous rappeler que si vous avez aimé ma vidéo, vous savez ce que vous pouvez faire pour m'aider à gagner en visibilité sur YouTube. Faire l'hélicoptère dans le métro. Exactement, alors faites-le s'il vous plaît!